Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Alors pour cette première vidéo de la saison, je voulais vous parler du coup de cœur que j'ai eu dans ma dernière commande. Il s'agit de Green Book de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. I'm about to embark on a concert tour. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South, there's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. Problems. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you breaking my balls? Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. And I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. Falling in love with you, Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. that's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's Seven. That's good. It's perfect, Tony. Get out now. We never win with violence. We only win when you maintain your dignity. I know exactly who I am. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then what am I? Anyone can sound like Beethoven, but your music, only you can do that. What do we do about the bone? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un film qui est à la fois dramatique, qui est drôle, qui est touchant, qui est émouvant. À l'image en fait du duo, c'est-à-dire c'est un duo improbable entre ce videur brutal et ce pianiste élégant. Et tous les deux, quand ils se rencontrent, ça donne quelque chose d'assez fort et d'assez puissant et qui touche à toutes sortes de sentiments. Par exemple, Tony Lip ne comprend pas toujours ce que dit Don Shirley parce qu'il s'exprime dans un langage assez poussé et du coup, lui, des fois, il comprend pas. Donc il y a certaines scènes qui sont assez improbables de ce côté-là. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le film en VO parce que l'accent pris par Viggo Mortensen pour coller le plus près possible au personnage, il faut savoir qu'il s'est immergé dans la famille de Tony Vallelonga et son accent est absolument savoureux. Donc je vous conseille vraiment de le regarder en version originale juste pour ça parce que ça donne lieu à des dialogues improbables. D'ailleurs, Tony Lip, son surnom, c'est dû au fait qu'il parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'arrête pas et ça lui permettait de dégager une présence assez incroyable. Mais pour autant, il parle sans cesse. Et souvent, quand ils sont tous les deux dans la voiture, donc Tony Lip et Don Shirley n'en peut plus. C'est-à-dire qu'il en a marre, il lui demande de se taire parce qu'il fait que parler sans cesse. Et ça donne, voilà, là encore, ça donne lieu à un comique de situation qui est assez improbable pour un film dramatique. Et c'est ce qui donne beaucoup de profondeur et moi, j'ai trouvé en tout cas beaucoup de cachet à ce film. Après, ça reste un film qui est dramatique et qui est assez bouleversant parce que d'abord, il faut noter l'engagement de ce pianiste à une époque, donc c'était un pianiste noir, à une époque où la ségrégation était de mise aux États-Unis. Et il avait vraiment cette volonté d'aller se plonger dans les pays du Sud, donc du Sud des États-Unis où les Noirs étaient encore esclaves. Et lui, il est allé jouer du piano au sein des familles riches, mais pour justement essayer de faire changer les mentalités et pour faire avancer les choses. Et il avait vraiment cet engagement fort. Et en ça donne beaucoup de puissance au propos qui est tenu dans le film. Et en fait, de là découle cette histoire entre ces deux êtres que tout oppose et finalement qui vont finir par se ressembler sur certains aspects de leur vie. Et du coup, ça donne lieu à des scènes aussi très émouvantes et très touchantes. Et l'attachement qu'ils vont finir par avoir l'un pour l'autre, en fait, ça donne confiance, ça donne parfois de la foi là où on se dit c'était quand même compliqué et finalement ils arrivent à passer à travers tout ça et pour ça moi personnellement j'ai été très bouleversée par ce film. Donc c'est un film que je vous conseille vraiment de voir, que je vous conseille de partager, c'est vraiment un bon moment et ça fait du bien de voir des films comme ça, des films qui racontent une histoire vraie, d'autant plus parce qu'ils ont vraiment été amis jusqu'à la fin de leur vie, ils sont morts à quelques jours d'intervalle, enfin c'est vraiment une histoire formidable et tous les personnages qui gravitent autour sont aussi très intéressants, que ce soit la femme de Tony Lip ou les autres membres du groupe de Don Shirley.
Tous ces personnages-là sont très intéressants et permettent de donner encore plus de crédibilité à cette histoire. Voilà, donc si je vous ai donné envie de regarder ce film, je vous conseille de le réserver sur acv.bibenligne.fr. Si vous voulez continuer à avoir nos critiques ou nos avis, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller liker notre page Facebook pour suivre les coulisses de la médiathèque. Et je vous dis à très bientôt.